c'est un crime, la personne mérite la mort, point, barre. On n'a pas besoin de réfléchir. Maintenant, les mobiles, les conditions qui vous ont... Mais vous parlez de quoi, en fait? Je suis en train de... vous. Je suis en train de... Mais vous dites que vous êtes juriste, vous dites des choses que vous avez données. Je dis bien, je suis... Vous dites que vous êtes juriste. Non, laissez-moi pas parler. Vous êtes juriste, et vous dites des choses que vous avez données. Je ne vous ai pas confisqué votre parole. Je dis bien, un crime de sang, même dans la Bible, lisez bien la Bible, si vous voulez. Je parle aux chrétiens, aux musulmans qui nous écoutent. Un crime de sang, oui, la peine de mort existe peut-être. Ne me menez pas dans l'histoire à demi debout. La peine de mort existe. Moi, je suis marié maintenant. J'ai des enfants. Peu importe l'acte que ta femme a commis, je vous donne un exemple. La main sur ta femme. Un seul exemple. Si vous tuez votre femme, vous méritez aussi. Madame, je vous donne un seul exemple. Je vous donne un seul exemple. Madame, je vous donne un seul exemple. Un monsieur qui vient de dire que quand on tue, on doit être condamné. Donc, on doit être assassiné également. Sauf en cas de... Laissez-moi parler. Madame, je vous donne un exemple banal. Vous prenez votre voiture, vous sortez là, vous cognez les gens, ils sont 10 morts. On appelle ça homicide involontaire. Vous partez pas devant le tribunal criminel. Vous venez dans la chambre, devant le tribunal conventionnel. Vous comprenez? Mais c'est différent. Mais vous l'avez tué. Vous parlez d'homicide involontaire. Calmez-vous un peu. Vous dites que lorsqu'on va, vous l'avez dit tout à l'heure ici, sans réserve, que dès qu'on verse le sang, on mérite la peine de mort. Parce que le service, etc. Vous l'avez dit, que les circonstances atténuantes ne doivent pas exister. Vous dites que la juriste de l'analyse... Vous êtes un juriste. Je vous en prie. Lorsque les conditions de l'analyse approuvent que vous avez tué volontairement, il n'y a pas d'excuse. En 2013 et 2018 est membre du comité central du RDPC en 2011. Il est également important de rappeler que le Conseil constitutionnel est juge des élections et nous sommes justement à 6 mois de la présidentielle au Cameroun. Comment est-ce que vous avez reçu cette information? Est-ce que le RDPC affûte déjà ses armes pour mieux vaincre en octobre prochain? Oh, c'est pas par travers le Conseil constitutionnel qu'on gagne. Les élections se gagnent dans les urnes, dans le bureau de vote. Et lorsque vous regardez comment le système de vote au Cameroun, les bulletins de vote, je veux dire, le décomptage de voix se fait à la sortie du vote. Donc dès 18 h, les gens sont là en présence de tous les membres les représentants des partis représentés, je veux dire, aux élections. Donc c'est à ce niveau que ça se passe. Le reste, c'est la comptabilité. Le Conseil constitutionnel ne fait que constater ce qui a été fait dans le bureau de vote, ce qui a été fait dans la commission départementale, je ne sais pas quoi, régionale, et au national de recensement de vote, je crois, et c'est tout. Donc en fait, la présence de cette dame ne devrait pas poser véritablement un problème, dans ce sens que ce n'est pas elle qui va voter pour vous ou pour moi, c'est nous-mêmes qui allons voter, et c'est le vote que nous aurons fait qui va permettre qu'on dise que tel ou tel autre a gagné. La loi ne connaît pas la justice populaire. La justice populaire est anti-légale. Donc, ça veut dire, si quelqu'un a volé chez toi et qu'on vient, on a lynché la personne, l'autorité publique a les droits d'arrêter les personnes qui l'ont... Et toute personne devant la justice est présumée innocente. Et donc, si on va lyncher une personne pour avoir commis un acte, la justice doit enquêter et arrêter les personnes. Parce que la justice, son rôle d'abord, c'est rendre justice. C'est rendre justice, rendre le droit. Et là, je m'en vais directement, pour ne pas prendre beaucoup de temps, dans ces premiers jeux de parole. On a 3 départements dans un gouvernement. Nous avons les judiciaires, les législatifs et l'exécutif. Bon, c'est vrai qu'on a inversé. Dans le système républicain, on a inversé. On a mis l'exécutif au-dessus. Mais en réalité, dans des pays de droit, la justice est au-dessus de l'exécutif. On peut démettre un président de la République de ses pouvoirs. On peut l'arrêter. Nous l'avons vu dans des pays sur la terre. Mais en Afrique, l'exécutif est au-dessus même de la loi et de la justice. On n'applique plus le droit. En ce moment, le critère, le droit n'est plus l'élément essentiel de la protection de la victime, mais on a plutôt un autre instrument pour garantir l'intérêt d'une minorité au nom du politique. C'est ça, ça devient dangereux. En conclusion, lorsqu'on parle de justice et équité au Cameroun, nous ne sommes pas tous égaux.
devant la loi camerounaise? On a des faits. La justice et l'équité, ce n'est pas des slogans. Nous avons des faits au Cameroun qui montrent que des criminels à col blanc sont pleins dans les rues, pendant que quand il s'agit des petits cas, toute la rigueur de la loi leur est appliquée. Quand il s'agit des petits voyous, là, on applique toute la rigueur de la loi parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui va... Monsieur Gomsi, savez-vous qu'il y a un monsieur qu'on condamné à 30 ans de prison, un ministre, qu'on vient de condamner à 30 ans de prison ferme, sa femme a 10 ans. Oui, mais c'est un petit. Mais c'est ça qui fait la déception. Ne pas cette nouvelle idée de la justice. Elle est fausse. Non, mais votre idée de la justice est fausse. Elle est fausse. Je vous donne un exemple bien clair. Le Bengo vient d'avoir 7 ans de 30 ans de prison. C'est pas ministre de ça. Déception. Ils sont combien qui sont en prison comme ça? Combien de ministres? Combien d'anciens politiques? Vous voulez que nous entrons dans l'impunité au Cameroun? Ah ouais. Vous voulez que nous entrons dans le cas d'impunité au Cameroun et vous me dites si les mêmes ne sont pas le cas marginal. Ils ne sont pas du tout marginaux, monsieur. Ils ne sont pas du tout marginaux. Non. Pas du tout. Non, nous pensons... Ne donnez pas l'impression aux gens qu'on vous met en prison parce que vous êtes pauvres et les riches ne vont pas en prison. Ils vont en prison tous les jours et vous le savez. Mais ne vous faites pas, dites à tout le monde que la loi est là. Mais je vais vous dire, excusez-moi un peu. Moi, je voudrais vous dire, il y a une fonction congrue, maître, qui n'est pas fixée par les règles du droit. Vous avez fait les statistiques. Il se doit de protéger ces populations ou alors ces citoyens. Quand des citoyens ne se sentent pas protégés, à un moment donné, il y a une... il y a une conscience, comme on dit, nous venons du règne animal. Il y a une conscience animale qui fait qu'ils ont envie de se faire justice eux-mêmes. On parlait tout à l'heure d'ailleurs de la justice populaire. C'est de ça qu'il est question. D'ailleurs, notre camarade, notre concitoyen qui est décédé, le chercheur, perd son âme encore, c'est cette justice populaire qui a mené en sorte que ce monsieur, ce chercheur soit tué. Et le guide soit tué parce dans que la partie quand on vous raconte l'événement des faits, mais vous comprenez tout de suite que ça rentre dans ce que je suis en train d'expliquer. Effectivement, on peut le condamner. Ils sont à un cours d'eau, à une rivière, dans leur recherche. Des gens viennent leur demander de se présenter. Ils se présentent avec ordre de mission. Et ces gens doutent bien que peut-être ils ont raison avec les papiers qu'ils ont prouvés. Ils disent, mais de toute évidence, nous allons nous renseigner, donc suivez-nous. Et comme des populations sont passées avant, malheureusement c'était un grand jour de marché. Ceux qui sont passés avant sont allés alerter des gens du marché que les gens du Boko Haram sont là. Et cette population se rappelle qu'il y a de cela 2 semaines, ils ont arrêté des gens de Boko Haram, en tout cas, des gens qu'ils ont soupçonnés être des membres de Boko Haram, et ils ont présenté ces gens à la police et à la gendarmerie. Quelques jours plus tard, ils ont retrouvé ces mêmes personnes libérées. Ils se sont dit qu'en fait, on ne les protège pas suffisamment. La personnalisation, le juge tient compte de la personnalité de la personne, de la personne qui est devant lui. C'est pour cela parfois qu'on fait des enquêtes de personnalité. Lorsque vous suivez généralement les procédures, les longues procédures, il y a parfois un jour ou 2 semaines, on ne parle que de vous, de votre partie, de votre truc. Donc lorsqu'on rentre dans le cas, par exemple, cette femme, il faut voir quels étaient les rapports avec son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Était-ce un homme violent? Est-ce que c'est arrivé tout simplement par un coup de tête? Est-ce que c'était... Il y a énormément d'arguments. Autre chose dont on peut dire compte, que le magistrat peut dire compte, c'est l'environnement, les enfants. Si vous avez par exemple les enfants dans le cas de spécial des enfants, et que le juge s'est rendu compte que pendant les 16 mois que le monsieur était en prison, les enfants étaient laissés à l'abandon. Il n'y avait personne dans la famille. Je donne des exemples comme ça. Hein. Je ne connais pas le dossier, mais je suis en train de vous dire des éléments qui vont arriver. Le juge peut se dire, au lieu de condamner, de donner une double peine aux enfants, qui ont perdu leur mère, qui ont également perdu leur père, donnons à leur père la chance d'élever les enfants. Étant entendu, si vous les chrétiens, qui a l'œil de Dieu, un peu l'histoire de la conscience, qui fera que ce monsieur ne sera jamais tranquille toute sa vie. C'est une punition éternelle. Ça peut être cela. Merci. Je spécule. Hein, Justice parfaite. Bien. La justice a toujours été instrumentalisée ou inféodée. Soit par les pouvoirs ou les régimes en place,
soit par des personnalités fortes, mais la justice humaine ne peut pas être parfaite. Je suis totalement d'accord. Il y a une autre justice qui est au-dessus de la justice. Mais nous ne sommes pas dans un plateau religieux pour parler du débat, mais cette justice-là existe. Maintenant, le cas de féminicide dont vous faites allusion, avons-nous des lois? Voici la vraie question. Avons-nous des lois qui protègent assez les femmes dans le pays, en Afrique? Non. Regardons la législation camerounaise, en France, partout, nous avons étudié là-bas. Les femmes se sont battues jusqu'à avoir des droits. Or, le contraire, c'est que en Afrique, les femmes ont eu des droits. Je vous parle du royaume du Congo. Nous avons eu des souveraines. Nous avons Nzingankouva. Nous avons eu Kim Pavita. Nous avons eu des souveraines, des femmes qui ont joué des rôles importants, même au Cameroun, même en Afrique. Donc nous, le problème du droit, l'égalité des droits entre femmes, ça ne se pose pas parce que chez nous, la femme a des droits légaux, reconnus. Ce que les États néocoloniaux ne reconnaissent pas à la femme africaine. Alors maintenant, comment mieux gérer cette histoire de violence faite aux femmes? Je pense que c'est un problème de droit, madame. L'État doit protéger la femme. L'État a failli. Je suis un homme politique. Et je pense que, je le dis chaque jour sur le plateau, ça fait 3 décennies, c'est pas 3 jours, ni 3 ans. Je dis qu'en Afrique, nos États ont failli. Parce que si nous avions des États responsables, on devait savoir que personne n'est au-dessus de la loi. Et je chute par là, madame. L'État gère les actes. Les judiciaires gèrent la loi. La justice gère le droit. Or, dans la Constitution, l'un des premiers articles de la Constitution, tous les hommes naissent égaux devant la loi. Ah, ça veut dire que le droit vient avant la loi, puisque c'est le droit qui définit la loi en réalité, sur le plan juridique, et c'est la loi qui mesure l'ampleur des actes que les acteurs politiques et les décideurs vont prendre comme décision demain pour l'avenir du pays. Ça ne doit pas usurper les droits ni la loi. Donc nous sommes ici dans une faillite systémique. Il faudrait que les acteurs politiques, les intellectuels, les juridiques, que tout le monde réfléchisse sur ces pans que nous, les panafricanistes, nous défendons depuis plus de 3 décennies aujourd'hui. Il faut repenser l'Afrique sur le plan politique, sur le plan systémique, sur le plan judiciaire, sur le plan éducatif. À tout le plan, l'Afrique doit être redéfinie. Sont sérieux, nous sommes Lorsqu'on va parler aujourd'hui de la Kangate, c'est la politique. Lorsqu'on va parler aujourd'hui de Covid-Gate, c'est la politique. Vous croyez que dans toute cette affaire-là, il n'y a pas de gens qui ont été protégés? D'ailleurs, même que la Cour des comptes a clairement indexé des gens, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas arrêtés, maître. Jusqu'aujourd'hui, la Cour des comptes a clairement tranché dans cette affaire, a fait des conclusions. Monsieur Ngombi, on est au moins d'accord sur certains faits. Nous avons également des hommes, entre guillemets, puissants, qui sont condamnés. C'est ça qu'on appelle le quantificateur existentiel. Je suis mathématicien. Le quantificateur existentiel, il existe des hommes, dans la pléiade des hommes qui sont justiciables, qui doivent être arrêtés. Il existe quelques-uns qu'on a arrêtés. Le principe voudrait qu'on arrête tous ceux qui ont enfreint à la loi doivent être arrêtés. Mais vous avez dit, il existe. C'est le terme. Nous sommes d'accord. C'est le quantificateur. Je veux que vous compreniez ça. Ce quantificateur existentiel. Vous avez 30 secondes. Ne vient pas mettre en mal. À titre didactique, c'est mon rôle ici sur le plateau. Je suis embêté que même les gens ne soient pas là. Parce que là, j'ai l'impression que je vais parler seul pour rien. S'il vous plaît. Pour comprendre une chose. La loi dit, le code pénal dit, tout le monde est égal. Donc tout le monde, on est tous devant la loi. Mais c'est fictif. Que ça soit, laisse-moi expliquer. Pourquoi? Que ça soit au Cameroun ou ailleurs. Pourquoi? Parce que cette même loi vous parle des immunités. Immunité parlementaire, immunité diplomatique, immunité présidentielle. C'est la même loi. Ça veut dire que vous pouvez poser les mêmes actes. On condamne que pas l'autre. C'est la même loi qui dit qu'il y a l'immunité familiale. Un enfant ne peut pas être, une femme ne peut pas être poursuivie parce qu'elle a pris l'argent de son mari. C'est la même loi. Elle a donné l'argent de son mari, mais elle n'ira pas en prison. Et c'est ça qu'on appelle des excuses absolutoires. Lorsqu'on est dément, on est malade par exemple,
On ne peut pas aller en prison alors qu'on a tué. La